Bonjour tout le monde. Alors non, tu rêves pas, je suis bien en train de marcher à reculons. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle marche à reculons? Bah en fait j'étais en train de faire ça et c'est ma petite balade du lundi. Et je me suis dit, tiens, si je marchais à reculons, qu'est-ce que ça fait? Et je me suis dit, mais en fait, ça fait partie des petits exercices que chacun peut faire pour essayer de regagner confiance en soi. Et bon, c'est rigolo. En plus, là, je peux tricher parce que j'ai quand même la vidéo, je vois tout. Bon, il va falloir que je m'arrête parce qu'à un moment donné, il y a la forêt derrière, je peux pas aller plus loin. Bon, pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. C'était surtout pour m'amuser et puis en même temps, bah, ça m'a fait réfléchir en me disant, bah, tu vois, en fait, faut apprendre à faire confiance à la vie et à toi-même, à tes sensations. Et concernant la pelade, c'est un peu ça. C'est la pelade, on sait pas où on va en fait. On sait pas où on va. Et il y a un trou. Voilà, c'est la pelade. Voilà, je suis arrivée au bout. Bon, du coup, j'avance parce que maintenant, il faut que je reparte. Bon, bref, c'était une petite introduction rigolote, mais c'est parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'essaye de faire une vidéo, mais j'en ai fait plusieurs à l'impro. Enfin, en total à l'impro, sans mes notes et tout. Mais à chaque fois, j'arrête la vidéo parce que, au bout d'un moment, je bug. Donc j'espère que celle-ci sera la bonne parce que là, il faut que je m'en aille, j'ai un rendez-vous. Mais c'est la petite balade du lundi et je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de... une certaine manière de lâcher prise. Encore et encore, parce que c'est vrai que la pelade, c'est ça, c'est vraiment du lâcher prise. Apprendre à lâcher prise. Souffler, décompresser. Et j'étais en train de me dire, mais en fait, la pelade, ça représente un énorme obstacle dans la vie des gens. Au départ, ça en a fait partie chez moi. Mais comment, moi, j'ai réussi à passer au-delà de ça, pendant que d'autres n'y arrivent toujours pas. Et dans leur tête, ils vont jamais y arriver. Comment je pourrais vous aider à outrepasser... je vais pas dire cette maladie, parce que selon les médecins, c'est une maladie auto-immune, elle est là, tu l'as jusqu'à la fin de ta vie, c'est incurable. Le gros mot. Et comment dire, vivre avec, quoi, tout simplement. Moi, je me représente la vie comme un jeu, en fait, un jeu vidéo. En gros, la vie, t'as des obstacles dans ta vie, des petits, des moyens, des gros. Et puis des très très gros que tu n'arrives pas à franchir. Et si tu arrives à franchir ce gros obstacle, genre le monstre, tu sais, comme dans Mario Bros, tu sais, t'as plein de petits obstacles tout le long du parcours, puis à la fin t'as le gros monstre qu'il faut tuer et tout pour passer au niveau supérieur. La vie, c'est ça en fait. On prend trop les problèmes comme quelque chose de très négatif, mais on voit jamais le côté positif. Ce qu'il faut voir, c'est que quand tu franchis un obstacle, derrière, automatiquement, moi je l'ai vécu, je l'ai expérimenté dans ma vie, c'est que automatiquement derrière, tu as un truc de positif. Et ouais, je sais pas, c'est à chaque fois. Donc je me dis que ça doit être pareil pour tout le monde. Pourquoi ça ferait ça pour moi et pas pour les autres? Moi je joue à mon jeu vidéo, j'ai plein d'obstacles qui me dérangent, et puis je les franchis. Mais je les fuis plus. Si, des fois ça m'arrive encore. Parce que fuir, ça veut dire que tu vas ailleurs. Mais quand tu es dans Mario, imagine-toi dans Mario, tu peux pas reculer, tu peux pas aller à droite à gauche, tu es obligé d'aller tout droit. Là c'est une belle image ça, Mario. Attends mon chien. Je rappelle le chien parce qu'il commence à être un peu loin. Allez viens. Viens. Ça c'est les joies du direct. Oh pétard. Viens ici. Punaise. Viens là. Viens ici. Ah, c'est bien les chants. Viens là. Bref, excusez-moi. Mario Bros, c'est une super bonne image pour la vie, c'est ça. C'est voilà, t'as le monstre au bout, t'es obligé d'y aller, quoi.
Et ben la pelade, c'est ça en fait. Moi au début, c'était le gros monstre quand on m'a dit que j'avais une pelade. Bon, sur le moment, je m'en suis pas rendu compte parce que je savais pas vraiment toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Vu que comme pour beaucoup, ça a commencé par les petites plaques qui ont repoussé. Bon, je me disais, oh, ça repousse, ça va. Mais bon, quand tu commences à avoir des grosses plaques, que tout, ça tombe de partout, tu perds tes cheveux de partout, etc., que tu n'arrives plus à cacher, là tu commences à te dire, oula, ça commence à être sérieux. Et du coup, bah, c'est là où commence le problème du regard des autres, la confiance en soi, enfin, l'image qu'on a de nous-mêmes. Je suis moche, j'ai des trous partout, enfin bref. J'ai plus de cils, de sourcils. Bah, à un moment donné, ma cocotte, faut passer par-dessus. T'as pas le choix, hein, ton obstacle il est là. Et apparemment celui-là, il est là jusqu'à la fin de tes jours. Je dis apparemment parce que moi je me dis que, enfin, je crois en le pouvoir de génération du corps. Je me dis que s'il y a une maladie, on a beau dire qu'elle est incurable, si elle est là, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas. C'est l'obstacle qu'on n'a pas franchi, tu vois, on n'a pas réussi à passer au niveau supérieur. Pourquoi il y a des gens qui guérissent du cancer quand on dit que vous allez mourir dans 3 mois, puis finalement dans 20 ans ils sont toujours là. Tu vois, c'est que forcément il y a un truc qui fait que tu peux passer au-delà de ça. Et ben voilà, la pelade, moi au début c'était le gros obstacle, comme pour beaucoup d'entre vous. Et j'ai envie de vous semer cette petite graine dans votre tête qui vous dit que voilà, quand elle va pousser, qui va vous montrer que bah en fait c'est pas infranchissable. La maladie elle est là. Et voilà, c'est ça qui est le plus difficile. Mais le moins difficile au final, c'est le travail sur soi, lâcher prise, arrêter de se prendre la tête, si je peux me permettre ce terme. Essayer de toujours voir le côté positif dans le négatif. Je prends un exemple. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Je ne vais pas le faire devant la caméra, c'est mal poli. Voilà, excusez-moi. Comment ? Toujours voir le positif dans le négatif. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, fut un temps. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis encore jeune, ça va. Quand j'étais jeune, donc, il y a quelques années, au niveau professionnel, moi, je m'étais toujours dit, ouais, jamais je travaillerai dans ce secteur-là, machin, je travaillerai jamais dans cette entreprise-là. Je m'y suis retrouvée par la force des choses. Et puis, j'ai dû être confrontée à ma bête noire, c'est-à-dire encaisser les gens, prendre le téléphone et répondre au téléphone. C'était ma bête noire. Comme Mario, en fait, j'avais l'obstacle sur ma route, j'avais pas le choix. J'y suis allée. Et à force de le faire pendant plusieurs années, je me suis rendu compte que finalement, je suis pas morte. Je suis toujours là. Et encore mieux, maintenant je maîtrise le truc. Je sais gérer l'affaire en fait. Et moi je me rends compte que pour la pelade c'est pareil. C'est la bête noire pour beaucoup en ce moment. Mais petit à petit, puisque la maladie est là, faut faire avec. Et il faut essayer de trouver le positif dans cette maladie que vous trouvez négative. Moi aujourd'hui, je suis ravie d'avoir cette maladie. Alors vous allez me prendre pour une dingue, mais je suis ravie parce que sans cette maladie, je ne serais pas aussi heureuse en fait. Je pense que je ne serais pas aussi heureuse parce que cette maladie m'a fait prendre conscience d'énormément de choses sur moi-même, sur la manière dont je vivais avant, sur ma façon de penser, ma façon d'être. Et j'ai changé du tout au tout en fait. Et je suis convaincue que si j'avais pas eu cette maladie, viens là. Si j'avais pas eu cette maladie, en fait, je serais encore dans mes travers en fait. Je sais même pas où j'en serais d'ailleurs. Je serais tellement triste parce que je l'étais. J'étais triste. Je faisais semblant d'être bien. Enfin, je me faisais croire à moi-même que j'étais bien et tout.
Mais en fait, dès que tu appuyais sur un bouton, bam, ça explosait en fait. Là maintenant, tu peux appuyer, il n'y a rien qui se passe quoi. Donc c'était un peu, c'est un peu ça que je veux vous faire passer comme message, c'est que essayez de trouver dans votre situation ce qui vous embête le plus, je veux dire, profondément quoi. Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Et ben prenez ce truc là et puis allez-y en fait, foncez dessus et cherchez le truc positif de ce machin là. Moi je vous reprends l'exemple de l'encaissement et du téléphone. Bah en fait j'ai appris à vraiment m'ouvrir aux gens à ce moment là. J'ai appris à me... Viens voir Taïwé. Ah, je vais arrêter la vidéo parce qu'il y a un chien en face. Bon, je pense que j'en ai dit pas mal. Faut que je retienne mon chien avant qu'il se fasse manger. Viens là. Bon, je vous laisse. Et puis, désolée de vous laisser comme ça en plan, mais je suis obligée. Bon, allez, bisous tout le monde.